Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chevaux Explorateurs. C'est le tout premier épisode de la saison 2, donc je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle saison. Et du coup, vous vous dites peut-être, mais de quoi on va parler dans cette saison 2 ? Et c'est le but de cet épisode, c'est une introduction pour vous présenter la thématique que j'ai choisie pour cette saison 2 du podcast des Chevaux Explorateurs. Alors si jamais ma voix est un peu bizarre par moment, vous me pardonnerez, je sors de 15 jours avec le virus dont on ne doit pas prononcer le nom, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça peut par moment avoir la voix qui n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça va aller et je suis contente de enfin pouvoir enregistrer cet épisode de podcast qui était prévu depuis un petit moment. Donc l'épisode du jour, c'est vraiment une introduction en fait à la thématique de cette saison et j'ai envie de vous le présenter comme une forme de réflexion. Et on va parler aujourd'hui en fait de nos choix techniques, de nos choix de méthodes, de pratiques avec nos chevaux. Mais pas de l'histoire de juger qu'est-ce qui est la meilleure technique ou pas, mais plutôt ma réflexion porte sur ce que nos choix techniques, notre technique dit de nous, nos choix de méthodes, de pratiques peuvent dire de nous, et qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous de comprendre ça, et évidemment, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi de choisir une technique qui est, vous le savez, le clicker training. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, en fait, comment on choisit d'aborder telle ou telle méthode, d'utiliser telle ou telle méthode avec son cheval, d'utiliser telle ou telle technique. Et je dirais, moi, ce que je vois, c'est que ces choix, ils vont être influencés par notre environnement, évidemment, par les personnes qui nous entourent et les possibilités qu'on a. Mais je trouve aussi qu'ils vont aller refléter quelque part nos envies, nos croyances et un peu qui nous sommes. Et je pense qu'on va être attiré plus ou moins par une technique ou une autre en fonction de qui nous sommes. Et je trouve ça intéressant de se dire, ce que j'ai choisi là, en quoi ça reflète ma façon de fonctionner, de voir le monde, de voir les chevaux. Et typiquement, mon exemple à moi, c'est pas par hasard que je suis arrivée au clicker training et à l'approche intrinsène. C'est ce que je me suis rendu compte, avec un peu de recul, c'est que quelque part, cette approche, elle reflète la façon dont j'interagis avec le monde en général, au-delà des chevaux. Et notamment, j'aime pas trop les approches où il y a beaucoup de contraintes. J'aime pas me sentir contrainte à faire les choses. J'aime pas avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui me contrôle et qui me donne des ordres. Donc c'est vraiment, quelque part, cette logique-là que j'ai été chercher dans le clicker training. Et même d'ailleurs, d'avoir été chercher cette approche, ça m'a permis de prendre le recul pour prendre conscience que, ah oui, dans mon mode de fonctionnement, il y a ça. Il y a cette façon d'aborder le monde où, j'aime pas être forcée, quoi. Et du coup, j'ai pas envie d'imposer ça non plus à mes compagnons animaux, et en particulier à mes chevaux. Et donc, je vous invite un petit peu là, à l'instant, de vous dire, finalement, ce choix de méthode que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reflète de moi ? Qu'est-ce qui montre de moi, de ma façon d'être au monde ? Est-ce que ça montre que je suis très patiente et que j'ai besoin d'un cadre ? Ça, c'est un peu l'inverse de moi. C'est la raison pour laquelle, comme je suis ni patiente, ni que j'ai besoin d'un cadre, j'aime pas le dressage. Alors qu'une personne qui va avoir ces qualités-là, va peut-être mieux se retrouver dans une approche en dressage plus conventionnelle, par exemple. Voilà, donc qu'est-ce que ça reflète de vous ? Et ça, c'est vraiment pas pour vous juger ou quoi que ce soit, c'est pour dire, ah tiens, ouais, ça marche avec mon fonctionnement et c'est pour ça que je m'épanouis dans cette pratique. Ou à l'inverse, est-ce que ça peut être, en fait, je suis venue à cette pratique parce que c'est ce que tout le monde autour de moi fait et peut-être qu'il y a des choses qui ne collent pas entre ma façon d'être et cette technique que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que j'ai envie d'aller chercher autre chose. Donc vraiment, c'est vraiment plutôt, de dire, qu'est-ce que ça reflète, qu'est-ce que ça m'apporte, ce choix technique-là à moi. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ça dépasse le cadre de notre relation au cheval. C'est ce que je vous disais de moi, c'est le choix du clicker pour mes chevaux, mais ça reflète quand même une forme de rapport au monde qui est plus générale que je vais avoir et que je vais aussi retrouver appliquée avec mes chevaux. Donc ça, c'était un peu vraiment cette première réflexion de dire, c'est que finalement, notre technique dit des choses de qui nous sommes. Nos choix vers les techniques et les méthodes dit des choses de qui nous sommes. Et ça peut même nous aider à mieux nous comprendre quand on prend un peu de recul en se disant, ah oui, ce que j'ai été trouvé dans cette méthode, c'est ça qui me correspond à moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir une dynamique un petit peu inverse. C'est-à-dire que, mes apprentissages, ce que j'apprends avec cette technique, cette méthode que j'ai choisie près de mon cheval, oui, ça va m'apprendre à travailler mon cheval, mais je vais pouvoir apprendre d'autres choses, d'autres façons d'être, d'autres façons de voir le monde, de voir les choses, de voir le cheval, de voir les autres humains. Et en fait, peut aussi m'aider à grandir mon regard au monde et ma relation au monde grâce à ces choix de techniques que j'ai fait auprès du cheval.
Et c'est vraiment là-dessus que je voulais parler, c'est finalement une technique, une méthode, ça nous apporte des choses qui sont bien plus larges que simplement être capable de travailler son cheval. Et c'est vraiment une des grandes forces pour moi du clicker training, c'est que c'est bien plus qu'une technique. Au-delà de ça, c'est vraiment un autre regard sur le cheval et c'est globalement une philosophie d'aborder le cheval et qui a vraiment pour moi un petit peu changé mon rapport, mon regard au monde. Non seulement ça m'a apporté une vision beaucoup plus positive du cheval, mais c'est aussi quelque chose qui se reflète sur ma relation aux autres humains. Et aujourd'hui, dans ma pratique en tant que comportementaliste équin, quand j'accompagne des élèves, ces valeurs que j'ai dans le clicker training avec mes chevaux, j'ai les mêmes avec mes élèves. Donc pour moi, le renforcement positif, ça ne s'arrête pas au cheval. C'est important pour moi d'aller valoriser les choses que la personne en face fait et ce qu'elle fait bien. Et puis, et comme je disais, le clicker training, ça aussi, ça m'a permis à mieux me comprendre mes fonctionnements à moi. Et donc vraiment, ce que je voulais dire, c'est que notre technique, c'est quelque chose qui va nous accompagner au-delà de notre relation au cheval. Au-delà plutôt de notre pratique avec le cheval, ça va influencer notre relation au cheval, notre relation aux personnes qui nous entourent, notre relation à nous-mêmes aussi, notre façon de percevoir le monde, le cheval, l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce au clicker training et quelque chose qui a vraiment été important pour moi dans mon approche du clicker training, c'est que ça m'a apporté une philosophie, ça m'a aidé à évoluer, à changer, non seulement dans mon travail des chevaux, mais vraiment aussi dans ma relation à l'humain et dans ma façon d'accompagner l'humain. Et c'est pour ça que profondément, le thème de cette saison, en fait, ça va être tout simplement ce que j'ai appris grâce au clicker training. Ce que j'ai appris moi grâce au clicker training en dehors du travail du cheval. Ce que ça m'a apporté dans la compréhension du cheval, dans la compréhension de l'humain, dans la façon dont je vais accompagner l'humain, dans la façon dont moi je vais me percevoir moi-même, et même comment ça m'a aidé à grandir et à évoluer, à me faire plus confiance en moi, à être plus positif, on verra un peu toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment le but de cette saison, c'est de parler de ces réflexions sur ma vision du cheval et du monde, et des personnes qui l'entourent, des cavaliers aussi, à partir de cette approche, et comment une approche, une technique peut nous amener à changer, à grandir. Et vous verrez que ce que j'ai appris grâce au clicker training n'est pas forcément spécifique au clicker training, mais au contraire, c'est des choses qui me semblent importantes pour tous les cavaliers. Et donc, c'est vraiment des choses que j'ai envie de vous transmettre, des réflexions autour de notre relation au cheval, qui vont être importantes pour tout le monde, en fait. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui l'introduction de ce podcast, de cette saison 2 du podcast des chevaux explorateurs. Et donc, le thématique va être ce que j'ai appris grâce au clicker training. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que ça vous inspire, si vous avez envie de découvrir les prochains épisodes. Donc dites-moi ça, n'hésitez pas à venir en commentaire, notamment sur Instagram ou en message privé pour me dire ce que vous pensez de ce sujet de cette saison. Et puis aujourd'hui, je teste un petit peu une façon différente d'enregistrer le podcast, un petit peu moins scripté. Donc je serais aussi curieuse de savoir comment vous avez ressenti cet épisode de podcast, comment vous l'avez trouvé sur la façon dont il est construit. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain et le premier épisode réel de cette saison 2. Et on va parler de cette notion de voir le positif. Vous verrez ça dans le prochain épisode, ou plutôt vous l'entendrez. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!